Le commentaire proprement dit est le lieu du développement des idées. Dans la forme, il faut commencer par écrire clairement première partie, le titre de la première partie et les lignes qui délimitent la première partie. Ensuite, aller à la ligne, de préférence la première phrase de la première partie, on doit la copier intégralement, si elle n'est pas longue. Parce que si elle est longue, vous pouvez mettre le début, mettre des pointillés et mettre la fin. Mais prendre le soin, après avoir copié la première phrase, de la mettre entre guillemets. Et aussi de préciser les lignes sur lesquelles elle s'étend. Si elle s'arrête à la première ligne, vous mettez entre parenthèses ligne L1. Si ça va jusqu'à la deuxième ligne, vous mettez L1 à L2. Si ça va jusqu'à la ligne 3, L1 à L3. Comme ça, on saura que ça va de la première ligne à la deuxième ligne, ou bien de la première à la troisième, ou bien ça s'arrête seulement à la première ligne. Une fois donc qu'on a cité le texte au début, qu'on a mis donc cette première phrase entre guillemets, qu'on a précisé les lignes concernées, et qu'on se rend compte qu'on doit respecter un principe. Le commentaire proprement dit obéit à un principe. C'est quoi? Il faut partir du texte et revenir au texte. Ou encore, partir du document, revenir au document. En citant dès le début notre document, notre texte, on est en train de partir du document. Une fois qu'on l'a cité, il ne faut pas dire deux points. L'auteur veut dire ici que. Non. Il faut considérer que ce qu'on a cité est comme une citation dans une dissertation. Il faut se lancer dans une explication. Il faut effectivement interpréter d'abord l'idée qui est contenue dans justement ce passage. Ensuite, il faut expliciter. Ça veut dire quoi? Parler des causes et des conséquences de justement cette idée qui est contenue dans ce passage. Une fois qu'on a expliqué, il faut maintenant discuter. Discuter ce qui est dit dans l'idée. On peut également, quand on procède à l'interprétation, à l'explication, procéder à l'illustration. Parce que l'illustration permet de mieux comprendre l'idée qu'on a développée. Après, on procède à la discussion de cette idée si on pense qu'il y a des aspects importants qui n'ont pas été évoqués, ou bien des nuances qu'il faut, ou bien des équivoques qu'il faut lever. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cite le texte, on met la citation entre guillemets, on précise la ligne concernée par le passage, ensuite on passe à l'explication. Mais avant d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, on dit ce que signifie ce passage-là, on donne des causes, on donne les conséquences, on ajoute des exemples pour mieux faire comprendre ce qu'on a dit. Et après, on va discuter cette idée. Une fois que cette explication, ce travail a été fait, où l'idée a été donc évoquée, a été interprétée, l'idée a été les informations ont été confrontées, ont été donc analysées, expliquées, on va passer maintenant à une deuxième phase. Mais ça, sans s'arrêter. Il ne faut pas aller à la ligne. Il faut trouver le moyen d'enchaîner sur un autre point important, toujours de la partie qu'on est en train de commenter. Parce qu'on le rappelle, on est en train de commenter la première partie. Dans la première partie, tout ne se résume pas dans la première phrase. Après la première phrase, il peut y avoir une deuxième phrase qui contient un élément important qu'on voudrait expliquer. Cet élément-là, il faut enchaîner là-dessus. Il ne faut pas aller à la ligne. Alors, il faut trouver le moyen de pouvoir revenir au texte. Et qu'est-ce qui va montrer que vous êtes revenu au texte? C'est lorsque vous citerez encore un passage du texte en le mettant entre guillemets et en mettant les lignes. Donc, c'est comme si vous citez un auteur dans une dissertation pour que ça soit un élément qui appuie l'idée que vous êtes en train de développer. Parce que l'idée développée, c'est quoi? C'est le titre de la partie. La partie, son idée générale, c'est le titre de la partie. Et ce titre-là, il est ensuite développé à travers le commentaire de la première partie. Dans cette première partie, on a cité le point de départ, la première phrase, on l'a expliqué, explicité, interprété et en fait discuté. On va enchaîner sur une autre idée secondaire, toujours dans la partie, en citant un petit extrait, en faisant la même chose, c'est-à-dire l'interpréter, l'expliquer, l'argumenter, l'illustrer, mais également discuter ce point-là. Et c'est comme ça qu'on va procéder. De sorte que, à la fin de la partie, on n'aura pas des explications où on va tout le temps à la ligne, non, on aura comme une partie d'une dissertation, où il y aura dans la forme des
extraits avec des guillemets et des lignes, mais également des passages importants où c'est l'élève qui explique, où c'est l'élève qui interprète, où c'est l'élève qui argumente, où c'est l'élève qui en fait fait une sorte de, qui discute justement l'idée qui est dans cette étape-là. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire dans toutes les parties du commentaire proprement dit. Il faut donc que les élèves comprennent que ce n'est pas une activité de dissertation. Il est interdit à ce niveau de passer tout son temps à citer le texte également et de n'apporter aucun argument, aucune explication, aucune information. C'est interdit. Il faut prendre des éléments du texte et les développer par vos propres connaissances. Il ne faut pas non plus faire une dissertation aveugle où vous ne citez nullement le texte, où vous ne faites que réciter et plaquer vos connaissances. Ça, c'est interdit. Il faut donc une association d'éléments du texte et d'éléments de vos connaissances. De sorte que quand le correcteur a la copie en face de lui, il voit un développement contenant des extraits mis entre guillemets et avec des numéros de ligne, mais également il voit des passages où on a eu des explications qui proviennent de l'élève lui-même. Et ainsi, par conséquent, le travail devient un travail de l'élève qui porte sur, justement, l'information qu'il a reçue. Et ici, la règle, c'est quoi? Que dit le texte? Qu'est-ce que j'en sais? Que dit le texte? Qu'est-ce que j'en sais? Ce passage, ça me renvoie à quoi? Ce passage signifie quoi? Ce passage, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Ce passage, l'idée qui est là-bas, qu'est-ce qu'il entraîne comme conséquence? Est-ce que ce que dit l'auteur est juste à tous les niveaux? Est-ce que ce que dit l'auteur est sans équivoque? Donc, chaque point qu'il veut traiter, il doit se demander que dit l'auteur, que veut dire l'auteur ici, ce qu'il dit, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences, qu'est-ce qui peut le confirmer, mais également, est-ce que ce que dit ici l'auteur est acceptable à tout point de vue? Est-ce que c'est sans équivoque? C'est ça qu'il doit se poser comme question régulièrement à chaque fois qu'il prend un élément du texte et qu'il compte donc le traiter dans le cadre de son développement. Encore une fois, il ne s'agit pas de prendre des extraits, expliquer à la ligne, extrait, expliquer à la ligne. Il faut éviter cela. Le tout doit être compact, doit être dans un développement comme dans une dissertation. Mais encore une fois, avec des passages du texte et des passages d'explication provenant des connaissances de l'élève. Une fois qu'il a terminé sa première partie, il va pouvoir passer à la deuxième partie. Également là-bas, qu'est-ce que l'élève va faire? Il va mettre toutes les références de la partie. Numéro, deuxième partie, titre, ligne, délimitation, comme il l'avait fait dans le plan. Il procède encore de la même manière que dans la première partie de son commentaire. S'il y a une troisième partie dans le commentaire, il procède encore de la même manière. Donc, le développement, le corps du commentaire obéit aux mêmes règles. C'est juste que chaque partie doit avoir au début son titre, n'est-ce pas, le nom de la partie, le titre, mais également les limites en termes de lignes. Voilà donc comment est structuré le commentaire proprement dit. On en arrive maintenant à la troisième partie du commentaire historique qu'on appelle la conclusion.